Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de minuit, 8h30 et 9h30 et essayer de comprendre comment les appliquer dans notre stratégie. Sur cette chaîne, on parle principalement du modèle 2022, en tout cas pour le moment, et ces points temporels sont cruciaux pour pouvoir appliquer notre modèle. Alors le modèle 2022, je le répète, on s'attend à rentrer. Donc si on est sur une journée bearish, si on s'attend à une journée bearish, on sait que la formation d'une bougie, c'est une ouverture, une manipulation, donc notre mèche, notre phase de distribution et un retracement et une clôture. Ça, c'est le schéma typique d'une bougie daily bearish. Le modèle 2022, l'idée, ça va être de se positionner lorsque le prix fait cette fausse course à la hausse et pouvoir profiter de cette distribution. Le modèle 2022, c'est ça, c'est vraiment prendre la manipulation de la journée. Et je précise bien la manipulation. L'idée, c'est pas de trouver une manipulation tout le temps. Il n'y a pas tout le temps des manipulations. C'est pour ça qu'il est hyper important lorsqu'on traite le modèle 2022 de se dire est-ce que la manipulation de la journée s'est déjà formée? Parce qu'une fois que la manipulation s'est formée et que le prix est en train de distribuer, la seule possibilité de re-rentrer dans ce prix, c'est de prendre des setups de continuation et non plus de manipulation. C'est-à-dire dans cette phase de distribution, on ne cherche pas à prendre des achats. En tout cas, surtout pas lorsqu'on est débutant en trading. Notre but, ça va être de dire, ok, la manipulation s'est passée. En général, c'est 9h30 ou 10h lorsqu'on trade les marchés américains. Ça va être en général à ces heures-là qu'on va chercher le modèle 2022. Et si la distribution est en cours, on ne cherche rien d'autre que des setups de continuation. Les setups de continuation, on en verra plus tard dans d'autres vidéos. Mais pour le moment, on se concentre sur le modèle 2022 qui est la prise de liquidité. Et du coup, c'est là que rentre en place minuit, 8h30, 9h30. Lorsqu'on est sur notre fameux marché bearish, ou en tout cas on a une attente bearish, on attendra le prix à passer au-dessus de minuit en tous les cas pour nous définir une zone où on est premium. Dans le cas d'une journée comme aujourd'hui, on peut voir que le prix est passé en premium, mais n'a pas donné de beau setup de renversement, en tout cas pas pendant la session de Londres. On voit que dans la session de Londres, on a été très directionnel et en réalité, le prix targetait notre liquidité. On avait des relative equal high qui étaient juste ici. Donc on voit que la zone avait été travaillée. Le prix avait rebondi encore une fois ici. Et là, si on regarde, on est aux alentours de 4h30. Donc c'était plus une heure où un reversal est à haute probabilité. En général, lorsqu'on cherche un renversement, c'est plutôt tôt dans la session, entre 2h et 5h, New York Time. Donc on s'attendra durant cette fenêtre à avoir notre point de renversement puis de distribution. Et là, on voit clairement que le prix était juste en distribution. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle 2022 va se passer à des heures probable de renversement. 8h30 est donc notre deuxième indicateur. Si on est au-dessus de minuit et au-dessus de 8h30, on va considérer cette zone comme hautement premium et donc cher. Et c'est dans cette zone-là qu'on va vouloir chercher, ou à proximité de 8h30 ou de minuit, un setup vendeur. Mais l'idéal, c'est toujours d'être proche du point d'ouverture. Et donc là, on l'a clairement ici, 8h30. Le marché nous définit notre zone premium discount. Le prix passe au-dessus, on reprend de la liquidité. Si on dézoome, le prix revient chercher encore une fois des equal high, vient même prendre cette liquidité externe, rejette cela, on voit vraiment une clôture. Je suis en 5 minutes, on voit une clôture en dessous. C'est un très bon signe que cette mèche, enfin en réalité que cette prise de liquidité symbolisée par cette mèche soit en réalité un draw on liquidity. Donc une prise de liquidité, on ne peut pas appeler ça un turtle soup, qui va générer notre mouvement de la journée. Et si on regarde, à ce moment-là, on voit qu'on est dans la macro de 9h50, 10h10. Je vous l'ai déjà dit, on s'attend au retournement du prix à des heures bien précises. Généralement, pendant la macro de 9h20 à 9h40, si on est aligné à notre biais, ça peut aussi se passer de 9h50 à 10h10. Et 10h20, 10h40. C'est ce que ICT a donné. Alors, il ne l'a pas donné directement dans le modèle 2022, mais il avait fait une vidéo complémentaire où justement il parlait de ça. Mais l'idée est vraiment ça, c'est que ces points de repère, minuit, 8h30, nous définissent notre range. Alors, je vais vous donner cet exemple où on a une journée qui a énormément distribué. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, il est intéressant d'avoir un deuxième point temporel, c'est que notre journée était baissière. On voit que le prix a échoué à 9h30, on était ici.
le prix a échoué de monter au-dessus de minuit. Et on voit en réalité que le prix à minuit s'effondrait déjà énormément. Donc c'est un signe de faiblesse du prix. Et c'est là que peut être intéressant d'avoir 8h30 pour encadrer nos transactions, de dire ok, on n'est pas remonté au-dessus de minuit, mais on est déjà remonté au-dessus de 8h30. Et à 9h30, on passe au-dessus et le prix commence à distribuer. Et dans certains cas, c'est pour ça que j'ai une ligne rouge qui schématise mon 9h30. 9h30 peut aussi servir si on est au-dessus de minuit. Dans des journées où on est ultra bearish, le prix a commencé sa distribution, on est en dessous de minuit, on est en dessous de 8h30, à 9h30, on s'attendra toujours à une manipulation puis une distribution. Et je dis bien on s'attendra et non il y aura, parce que parfois le prix tombe et il part sans nous, c'est des choses qu'on doit accepter. Mais on voudra toujours voir une forme de manipulation pour rentrer dans le prix, une manipulation qui cherche à piéger les gens pour après participer à la distribution. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire, qu'elle vous a apporté une clarification de comment utiliser ces niveaux. Mais pour moi, pour la faire la plus simple possible, c'est juste, ça nous permet de déterminer si on est en premium ou en discount par rapport à des points temporels. Et on le sait, c'est ultra important dans les concepts ICT d'avoir des repères temporels parce que le prix se réfère au temps. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaye de faire ça le plus court possible à chaque fois. J'essaye de ne pas passer à travers d'autres choses, mais vraiment d'être concis et de ne traiter qu'un seul élément là. J'espère que vous avez bien compris qu'avec les concepts ICT donne très peu de stratégie, il donne des outils. Et à vous d'utiliser ces outils, d'apprendre à les utiliser. On va prendre l'exemple d'un charpentier. Un charpentier, il va avoir des outils de travail du bois, il va en avoir une quantité, il va avoir un marteau, il va avoir une scie, il va avoir des ciseaux à bois, il va avoir toutes sortes de choses, des outils bien spécifiques. Pour faire un même travail, on peut s'y prendre avec différents outils. Pour couper une planche, on peut la couper avec une scie circulaire, on peut la couper avec une scie sauteuse, on peut la couper avec une scie manuelle. Et tout ça pour arriver au même boulot. Certains vont être plus adaptés que d'autres, mais à vous de voir quels outils vous préférez utiliser, quels outils vous parlent le plus pour construire votre stratégie. Et mon but, c'est de vous aider à comprendre comment chaque outil fonctionne et pouvoir en imbriquer plusieurs pour réussir à créer votre modèle de trading. Et dans mon cas, je vous donne les outils que ICT a transmis pour trader le modèle 2022. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis à demain.